contrôle des Wazalendo. Nous ne contrôlons pas, nous ne contrôlons pas les Wazalendo. Les Wazalendo ne sont pas les militaires des forces armées. Les Wazalendo n'ont plus les armes pour défendre la République, pour défendre la patrie contre l'agresseur. C'était à l'époque de Mzee Kabila. Et l'agression est revenue, les mêmes Wazalendo ont décidé de défendre leur terre contre cette agression. Et ce n'est pas à nous de les organiser, ce n'est pas à nous de les gérer. Ce sont des citoyens qui prennent en main la défense de leur pays. Nous ne les gérons pas, mais l'AMI, c'est une force amie, les Wazalendo constituent une force amie parce que nous soutenons, nous combattons le même ennemi et nous soutenons la même cause, la cause Congo. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. On est tombé dans le piège de l'ennemi et on risque d'avoir des problèmes. Si le désordre doit s'empirer, doit s'intensifier, alors qui va perdre? C'est la République. Mais il est temps que ces Wazalendo et que la société civile puisse se réveiller, qu'on ne tombe pas dans ces pièges de l'agresseur qui utilise ces... vous avez vu ici, il y a un fonctionnaire au service de M23. Hein? L'agresseur qui utilise ses officines pour essayer de nous déstabiliser, nous opposer les uns contre les autres. Dadi, un autre officier a nommé. Non, on ne nomme pas un officier par le bon vouloir de quelqu'un. Ce n'est pas pour satisfaire les Wazalendo qu'on doit désigner un autre officier. Ce n'est pas pour satisfaire... Mais non, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que ces gens-là ne soient pas là où ils sont, alors qu'ils sont originaires de là. Mais finalement, nous sommes en train d'accréditer la thèse des Rwandais qui disent qu'ils nous agressent parce qu'ils veulent protéger les Tutsis. Alors, on est patriote ou on ne l'est pas. Un patriote ne se comporte pas de cette manière-là.